À partir du 1er janvier 2025, toutes les démarches de formalisation foncière dans les 12 communes du Bénin devront se réaliser exclusivement via la plateforme numérique e-foncier Bénin. Cette décision, annoncée par le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier dans un communiqué du 2 décembre 2024, concerne les communes de Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Sémékodi, Djougou, Bobé, Apla, Boycon, Sakété, Ndali et Grand Popo. Le directeur général de l'ANDF, Victorien Koblenou, nous explique dans un entretien téléphonique les motivations derrière cette nouvelle mesure et son fonctionnement. La modernisation de l'administration publique béninoise et le déploiement des e-services est une réalité au Bénin car il s'agit d'une réforme majeure opérée par le gouvernement du président Patrice Talon. La création donc de la plateforme e-foncier Bénin s'inscrit dans cette dynamique et elle répond à la volonté du gouvernement béninois de moderniser la gestion foncière en s'appuyant sur des outils techniques modernes qui sont similaires à ceux utilisés dans les pays développés. Et cette initiative vise à assurer une bonne gouvernance foncière, à réduire le délai de délivrance des actes fonciers et à lutter contre l'insécurité foncière et surtout à faciliter l'accès aux services de formalisation foncière pour les citoyens de manière générale. La plateforme e-foncier Bénin est une application web qui permet d'une part la collecte des informations des données foncières et d'autre part leur traitement et leur mise à jour. Et ceci sur l'ensemble du territoire national. Et cela dans une base de données géospatiale unique. Les différentes fonctionnalités de cette plateforme se présentent d'une part au niveau des transactions foncières. Difficulté, il y a une alternative qui est au lieu de faire la requête en ligne, on puisse toujours se porter vers les services des communes ou des municipalités concernées pour en faire les requêtes. Toutefois, les opérations se feront exclusivement dans la base de données cadastrales. C'est-à-dire que même si vous vous portez physiquement pour aller faire les requêtes directement au niveau des bureaux, évidemment, l'utilisation de la base est obligatoire pour vous apporter la réponse. Il faut dire que pour prévenir l'encombrement et garantir la disponibilité de cette plateforme, nous avons pris des mesures qui alternent d'abord des serveurs de dernière génération qui ont été mis en place et qui sont déployés. Ces serveurs permettent d'adapter automatiquement les ressources selon le volume du trafic. Donc c'est automatisé volume trafic avec les ressources évidemment. Ensuite, nous avons la répartition de charges. C'est-à-dire que nous avons mis en place un système de distribution des requêtes sur plusieurs serveurs, ce qui prévient la surcharge d'un seul serveur. En outre, nous avons mis en place une surveillance en temps réel. C'est-à-dire que nous avons des outils comme Prometheus et Grafana qui sont mis en place et qui permettent de détecter rapidement les pics de trafic pour une intervention immédiate. Et sans oublier que nous avons opéré des redondances et qui permettent de repositionner les mêmes informations sur plusieurs niveaux de base de données centralisées, avec à la clé un site de secours. Et ce site de secours, qui est le site redondant, permet d'assurer une continuité du service en cas d'indisponibilité du site principal. Notons qu'une formation sur l'utilisation de la plateforme e-foncier Bénin a été organisée les 12 et 13 décembre dernier à Cotonou à l'attention des responsables et directeurs des affaires domaniales et environnementales des 12 communes pionnières.